Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mes chers élèves de la deuxième essai. Donc, on va commencer, Inch'Allah, la correction de la deuxième série des exercices. C'est comme sorte de premier contrôle du deuxième semestre. Donc, on va commencer par le test des connaissances. L'exercice 1, donc vrai ou faux. Bien sûr, donc la première phrase, la fécondation interne nécessite un accouplement. Bien sûr, toujours la fécondation interne chez les êtres vivants ou bien en général ou chez les animaux, donc elle nécessite un accouplement. Donc la fécondation interne nécessite toujours un accouplement. Donc c'est vrai. Chez les animaux vivipares ce sont des animaux ou bien chez lesquels la femelle donc il donne des petits. Et le contraire, c'est ovipare. La protection de l'embryon est assurée par la coquille de l'œuf. Donc c'est faux. C'est le contraire. Bien sûr, donc chez les vivipares, on trouve le fœtus ou bien à l'intérieur de l'utérus, de la femelle. Donc c'est faux. La fécondation est externe quand elle a lieu en dehors du corps du mâle. Bien sûr, donc du mâle et aussi de la femelle. Si la fécondation est externe, ça veut dire qu'elle est en dehors ou bien à l'extérieur du corps de la femelle, généralement. Et pas de mâle, mais de la femelle principalement. Donc, ce soit mâle ou bien femelle, donc les deux sont faux. Seuls les animaux ovipares chez lesquels donc la femelle elle pond des œufs, produisent des ovules. Seuls les animaux ovipares produisent des ovules. C'est faux. Bien sûr, les animaux vivipares aussi ils produisent les ovules parce qu'un ovule, c'est le gamète femelle. On passe maintenant à l'exercice 2, comme sort des définitions. Donc la première définition, c'est l'étance. L'étance, c'est le sperme sécrété par les glandes génitales des poissons mâles. Les glandes génitales, ce sont les testicules chez le mâle. La pollinisation. La pollinisation, c'est le transport des grains de pollen vers le stigmate de la même fleur ou d'autres fleurs ou bien d'une autre fleur de même espèce. Et on distingue entre la pollinisation directe et la pollinisation indirecte, ou bien croisée. La pollinisation directe, si on a, bien sûr, si les grains de pollen tombent sur le stigmate de même, bien sûr, fleur. Bien sûr, on parle de la fleur hermaphrodite ou bien bisexuée. Et la pollinisation croisée ou bien indirecte, c'est il y a le transport, il y a l'intervention d'un agent de transport, comme l'eau par exemple, les insectes ou bien les animaux en général, le vent, etc. Et aussi l'eau. Le cycle de développement. Le cycle de développement, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe un individu pour qu'il soit adulte. Un adulte. Bien sûr, on a déjà parlé des cycles de développement et on a déjà vu donc le cycle de développement de la grenouille, le cycle de développement de l'escargot, le cycle de développement de la souris, le cycle de développement de la vache, etc. Maintenant, on passe à l'exercice 3. L'exercice 3 donc, se forme de la grille. Bien sûr, donc on va trouver le mot caché en, bien sûr, mettant donc
les définitions suivantes. Donc, précède la fécondation. C'est l'accouplement. Individu qui produit des spermatozoïdes, c'est le mâle. Bien sûr, oui. Donc en majuscule, toujours. Il est le plus souvent sexué. La reproduction. Maintenant, donc cellule reproductrice mâle. Cellule reproductrice mâle, c'est spermatozoïde. Union des deux gamètes de sexe opposé. C'est la fécondation. Enfin, cellule reproductrice femelle, c'est l'ovule.